Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, ici Albert Rochefort et aujourd'hui nous sommes le 19 septembre, vendredi, bonjour. La Moldavie a convoqué des élections législatives anticipées pour le 28 septembre, un moment crucial pour le pays qui aspire à adhérer à l'UE, dans un contexte de tensions liées à la guerre menée par la Russie en Ukraine. Dans la région séparatiste de Transnistrie, qui s'est déclarée indépendante en 1992, mais n'est pas reconnue internationalement, de nombreux citoyens sont confrontés à l'incertitude quant au scrutin à venir. Alors qu'environ 30 000 Moldaves vivant en Transnistrie devraient voter dans des bureaux de vote spécialement aménagés près de la frontière, un taux de participation comparable à celui de la récente élection présidentielle, leurs opinions politiques sont plus contrastées qu'on ne le pense généralement. Lors de l'élection présidentielle de 2024, environ 80% des électeurs transnistriens ont soutenu un candidat pro-russe, proche du socialisme, et 20% ont soutenu la présidente sortante pro-européenne Maia Sandu. Pourtant, des experts comme le sociologue Mirail Bologan notent que même dans cette région, le soutien aux partis pro-européens, comme le PA, et même aux options unionistes est présent, ce qui suggère que les élections pourraient produire des changements subtils plutôt que des victoires nettes. Les voix en Transnistrie révèlent une certaine ambivalence. Certains habitants souhaitent une approche équilibrée entre la Russie et l'UE afin d'en tirer des bénéfices économiques, d'autres hésitent à voter, et certains sont profondément cyniques, doutant que les prochaines élections changent quoi que ce soit après des décennies de frustration. La Pologne et les services de renseignement de l'OTAN estiment qu'une incursion massive de drones russes dans l'espace aérien polonais dans la nuit du 9 au 10 septembre 2025 était probablement délibérée, perçue non comme des drones perdus par erreur, mais comme une vérification ou un test de l'état de préparation défensive de la Pologne et de l'OTAN. Entre 19 et 23 drones auraient pénétré l'espace aérien polonais en provenance de Biélorussie ou de Russie. Les forces polonaises, néerlandaises et alliées à l'OTAN ont dépêché des avions de chasse, activé des systèmes de défense aérienne, dont des batteries patriotes, et ont réussi à abattre plusieurs drones. Le nombre de drones abattus varie selon les rapports, mais l'ampleur de l'incursion, combinée aux fermetures temporaires de l'espace aérien au-dessus de plusieurs régions de l'est de la Pologne et le long de la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie, constitue l'une des violations les plus graves depuis l'invasion russe de l'Ukraine. La Pologne a invoqué l'article 4 du traité de l'OTAN, un mécanisme de consultation lorsqu'un État membre estime que sa sécurité est menacée sans être encore attaqué. Les évaluations du renseignement suggèrent plusieurs motivations. Tester les temps de réaction, évaluer la coordination de la défense aérienne de la coalition, étudier la capacité de l'OTAN à détecter et intercepter les systèmes sans pilote à faible signature ou à vol lent, utiliser des drones leurres pour surcharger les défenses, et sonder les vulnérabilités le long du flanc oriental de la Pologne. Merci beaucoup pour les nouvelles du jour, ici Albert Rochefort. Je vous quitte, et la prochaine nouvelle est lundi à 20h30 en même temps que moi. Passez un bon week-end, bonne nuit et au revoir.